Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Marie Brett s'apprête à nous rejoindre et on commence ce soir en musique. Why don't you leave me alone? Why do you answer the phone? I got no clue where to go. 'Cause I'm in limbo, I'm in limbo. Why do you shake it? Bonsoir Marie, musique électronique donc. Oui, bonsoir Mohamed. Oui, de nouveau, vous allez le dire comme hier, vous avez reconnu Dieter Meier et Boris Blanc, c'est le groupe suisse Yellow. Les papis de l'électro sont de retour avec un nouvel album qui s'appelle Toy, dont on vient d'entendre l'un des titres phares, Limbo. Alors vous vous en souvenez peut-être, enfin vous étiez bien jeune, c'était dans les années 70, ils avaient sorti un titre qui était très très connu, qui s'appelait Oh Yeah. Oh yeah. Ouais, oh yeah. Qui a été repris dans de nombreux films et également dans un jeu vidéo, Gran Turismo. Est-ce qu'on entend le oh yeah? Peut-être pas. Mais c'est tout un univers, le groupe Yellow. Ah, on l'entend. La musique de Yellow est très visuelle. Marie, elle aurait pu se retrouver d'ailleurs à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, qui ouvre aujourd'hui à Paris. Absolument, c'est donc la 43e édition cette année, avec toujours le Grand Palais qui sert d'écrin. Toujours beaucoup de monde, beaucoup d'œuvres d'art, une trentaine de galeries, beaucoup de visiteurs. Parmi les visiteurs, certaines œuvres d'art également, mais celle-ci n'est pas à vendre. Le reste, oui. Alors la nouveauté de la FIAC cette année, c'est l'entrée au Petit Palais. Un nouvel espace on-site a été dédié à une quarantaine d'œuvres sculpturales. Et puis il y a bien sûr les hors les murs, aux Tuileries et Place Vendôme, avec notamment les arbres d'un autre Suisse, Hugo Rondinone. Voilà pour la FIAC, Marie, mais elle a une petite concurrente, il faut le dire, une foire similaire qui ouvre au même moment, un peu plus loin dans la capitale française. Exactement, alors c'est le ou la IA pour Young International Artist, Art Fair. C'est la 7e édition, c'est une foire qui voyage puisqu'elle a été également à Bruxelles. Alors il y a beaucoup de points communs avec la FIAC, elle dure également jusqu'au 23 octobre, elle dispose d'une verrière, là en l'occurrence la verrière du carreau du Temple. Elle a également un hors les murs. Alors qu'est-ce qui différencie la IA et la FIAC? Est-ce une contre-FIAC? Est-ce une FIAC jeune? Est-ce une version off de la FIAC? J'ai posé la question à son organisateur, Romain Tichit. Voici sa réponse. Le IA, oui, on peut dire que c'est une offre de la FIAC. La FIAC existe maintenant depuis 50 ans donc à Paris. Nous, on existe depuis 2012 et l'idée était en fait de créer une foire permettant l'exposition de jeunes artistes représentés par des galeries françaises et internationales. Maintenant, on peut dire que les artistes exposés sur l'IA sont généralement des artistes qu'on retrouve à la FIAC les années suivantes. Et c'est donc un tremplin, Marie, pour cette scène émergente que l'on retrouve, on l'a entendu, à la FIAC. Oui, absolument, il vient de le dire. Alors c'est vrai que les œuvres qu'on trouve à la IA sont beaucoup moins chères. Par exemple, l'œuvre au prix le plus élevé est à 120 000 € contre 7 millions à la FIAC. Et puis il y a aussi beaucoup moins de galeries représentées, 186 galeries à la FIAC, 3 fois moins à la IA, 65. Parmi ces galeries, une galerie suisse. Nous avons vu la galeriste suisse qui s'en occupe. Je vous propose de l'écouter. Je lui ai demandé pourquoi elle a choisi la IA plutôt que la FIAC, du coup. Pour moi, l'une des raisons principales d'être ici à l'AIA, c'est en fait son engagement global, social, politique et artistique. Je suis né à Sabra et Shatila, c'est un camp de réfugiés palestiniens au Liban. L'idée elle a commencé de cet lieu-là parce que j'ai commencé à utiliser les matériaux de l'espace. Je travaille avec le fil barbelé. C'est un matériau pour moi qui présente les frontières, l'enfermement. Mais vous voyez cet arbre très beau.
Un olivier, symbole de paix, le tronc à moitié calciné, enrobé de fils de fer barbelés. Et puis vous avez cette éclaboussure de fils de fer barbelés qui sont les branches de l'olivier, donc un symbole à la fois de l'enfermement et de la paix, un vrai oxymoron qui, je pense, pourrait se retrouver aussi dans le pavillon de l'exil de Mounir Fatmi, qui est le parrain de l'Aya. Voilà, la IA, Young International Artist. J'ai pas le même accent que vous en anglais. Vous le prononcez quand même très prenez-moi bien. Mounir Fatmi, qui est un artiste marocain. Marocain, et d'ailleurs, la Méditerranée, le monde arabe, plutôt bien représenté en ce moment dans cette foire. Hein. Et même primé. C'est le cas d'un artiste franco-algérien, Kader Atia, qui vient d'obtenir le prix Marcel Duchamp, c'était hier, pour l'ensemble de son œuvre. C'est un prix qui récompense les artistes les plus novateurs de la scène française. Je vous rappelle que l'œuvre de Kader Atia, c'est une œuvre qui dévoile effectivement ces déchirures identitaires à mi-chemin entre l'Occident et l'Orient. Des œuvres que l'on peut voir non pas à l'Aya, mais à la FIAC pour le coup. Voilà, pour le yo-yo entre l'Aya et la FIAC. Merci beaucoup Marie, c'était demandé le programme. Marcel Duchamp d'ailleurs, grand plasticien. Merci à vous Marie pour cette chronique culture.